Oh, qui veille sur moi, oh, dans les épreuves, oh, dans les tentations. Oh, Jésus console. Oh, il veille, oh, chantons gloire et gloire. Oh, mon sauveur veille. Yeah, yeah. Oh, oh, sing it, gloire, gloire. Mon sauveur veille. Oh, tonight, amour divin. Oh oui, conduis-nous, Seigneur. Oh oui, chantons, conduis-nous, Seigneur. Oh, alléluia, chaque. Oh, oh oui, alléluia. Oh, 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 Jésus, conduis-nous. Oh, parle-nous ce soir. Oh, chantons, oh, parle-nous ce soir. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-nous. Oh Jésus, parle-nous. Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes merveilleusement et infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes ce soir, Seigneur notre Dieu, de nous asseoir autour de ta parole. Et Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta présence afin que toi seul viennes assister tes enfants. Que toi seul, Seigneur notre Dieu, vienne nourrir tes enfants. Père de gloire, que les paroles que tu as prévues, Père de gloire, que tes enfants écoutent. Cette nourriture-là, Seigneur notre Dieu, devra les revigorer, Seigneur. Cette boisson-là devra les requinquer, ô Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Parce que ta parole est claire. Elle dit, personne ne peut venir. Et nous voulons, Père de gloire, te rendre le même, Seigneur. Viens nous assister. Tu sais que nous sommes dans ce monde avec beaucoup de périples, Seigneur. Beaucoup de combats, beaucoup de batailles, Seigneur. Que dans la chair, nous-mêmes, nous ne pouvons pas surmonter. Mais nous nous attendons et nous abandonnons entre tes mains. Viens bénir, Seigneur, notre Dieu, ces moments. Ce court instant de partage, Seigneur, soit au centre, dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très honoré de me retrouver une fois de plus devant vous. Je remercie le pasteur de nous avoir fait confiance. Nous cédons sa chair pour parler à ses enfants. Et je vous remercie pour vos prières. J'ai suivi que vous avez prié pour moi et tout s'était bien passé là où j'étais parti. Que le Seigneur vous rende au centuple. Je vais vous prier très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans le livre de Ruth, au chapitre 1, du verset 8 à 17. Naomi dit, vous connaissez l'histoire, amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai un fils, attendrez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleura encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Je vous prie très respectueusement de vous asseoir. Je vais lire dans Philippiens. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 8 au verset 11. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de notre Dieu. Dieu puissant, comme nous l'avons lu, tu dis que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ainsi nous t'appelons Père. Viens demeurer au milieu de nous et viens toi seul interpréter les morceaux d'écriture que nous avons lus. Nous voulons entrer, Père de gloire, dans ton chant.
pour que tu nous bénisses dans le nom de Jésus. Amen. Je prie le Seigneur de ne pas être très long. Et donc, j'ai intitulé pour aujourd'hui mon petit sermon « Votre choix déterminera votre destinée ». Amen. C'est votre choix qui déterminera votre destinée. J'ai voulu commencer par une petite définition de ce que c'est un choix. On sait qu'on choisit, mais il faut qu'on connaisse c'est quoi le choix. On dit, dans la Rousse, on dit le choix, c'est une action de choisir quelque chose ou quelqu'un, de le prendre de préférence aux autres. Amen. Deuxième définition, action de choisir. Décision pour laquelle on donne de la préférence à quelque chose. Amen. Amen. Donc nous voyons que le choix, c'est une préférence que nous mettons sur quelque chose par rapport aux autres choses. Amen. Si je choisis, par exemple, le frère Dani, j'aurais choisi le frère Dani par rapport à quelqu'un. J'ai choisi de vivre avec lui, je choisis de marcher avec lui, je le choisirai par rapport aux autres. Amen. Parce que j'aurais jugé bon de marcher avec lui. Amen. Et donc nous allons parler de notre choix qui est le dénominateur de notre destinée. Amen. Dans la vie, nous sommes emmenés à faire des choix. Et des choix dans tous les domaines de notre vie. Amen. De toutes les façons, la vie sur cette terre est faite de choix. Amen. La vie sur la terre où nous vivons n'est faite que de choix. Si tu choisis, tu fais un mauvais choix, cela sera pour toi un fardeau pour toute ta vie. Amen. Mais si tu fais un bon choix, cela te libérera. Cela te rendra confiant. Parce que tu auras toute une grande chose, un grand chemin qui sera ouvert devant toi. Amen. Mais nous savons, on nous le prêche tout le temps, que nous avons 3 choix capitaux dans la vie. Amen. Il ne faudra pas prendre ces choix à la légère. Amen. Le premier choix, j'ai dit, c'est le choix d'une église. Amen. On ne choisit pas une église parce que nous avons des affinités dans cette église. On ne choisit pas une église parce qu'on a entendu que là-bas le pasteur donne de l'argent. Là-bas le pasteur a une grosse voiture. On ne choisit pas une église parce qu'un pasteur vous a promis un poste. Parce que le pasteur vous amadoue par ses belles paroles et que vous choisissez cette église. Non. C'est un choix, j'ai dit, un choix très capital, dit frère Branham. Amen. Mais les gens ignorent que lorsque nous faisons le choix d'une église, nous ouvrons la porte, soit pour aller au ciel, soit pour aller droit en enfer. Amen. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tu ne peux pas entrer dans une église, t'asseoir dans une église, tu remarques que les gens du haut de la chair jusqu'au dernier banc vivent une mauvaise vie et toi tu t'y plais. Ça veut dire qu'en toi, tu as la même vie. Si tu arrives et que la vie de l'église te dérange, il faut que tu te lèves. Soit tu vas voir le pasteur, soit tu sors de l'église. Mais si tu demeures dans cette église et que tu te sentes bien, tu as un problème avec ta confession. Amen. Choisir une église, je dois te parler. Je dois te convaincre de quelque forme que ce soit. Il faut que Dieu t'ait convaincu que là, c'est ton église. Ce n'est pas parce que ton frère va là-bas, ce n'est pas parce que ton père va là-bas. Ce n'est pas parce que tu es né dans cette église-là. Non. Si tu es né et que tu te rends compte qu'il y a trop de credos, trop d'organisations, des choses qui ne concordent pas avec la parole, prends ton courage, dis à tes parents, moi je ne serai plus dans cette église. Dieu m'a convaincu de sortir. Amen.
Ça, c'est la sémence qui est en dedans de toi, qui te poussera à agir de la sorte. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est que dans ce message, même pour faire le choix d'une église, Frère Branham nous a prêché un sermon, les 5 identifications d'une vraie église du Dieu vivant. Donc, même pour choisir ton église, va lire cette prédication. Tu la lis simplement et essaie de comparer les critères. Est-ce que ton église reflète les mêmes caractères que Frère Branham a énumérés dans cette prédication? Si ce n'est pas la même chose, frère, prends ton lit et marche. Amen. Mais quand tu sors aussi, ne va pas critiquer l'église. Toi, Dieu t'a donné la révélation. Dieu, par ta sémence, t'a empêché de vivre dans le bourbier de cette église-là. Toi, tu sors, tu prends ton chemin, tu vas. Et tu pries. Faut pas faire du ping-pong. Que tu sortes, parce qu'il y a un frère qui m'expliquait qu'il y a un frère qui est sorti d'une église, qui arrive dans leur église. Il commence à prier, il prie. Il dit, mais moi, mon pasteur là-bas me manque, hein. Mais mon frère, mais pourquoi tu as pris la décision de sortir? Ne prends pas la décision de sortir. Si tu sens que tu as des affinités, si tu sens que tu as des choses, oh non, moi, la façon dont prêcher mon pasteur là, ça me manque. Mais retourne, mon frère. Ne sors pas pour créer des conflits et y revenir. Hein? Au point où tu casseras même la confiance que la personne avait en toi. Amen. Donc, on ne choisit pas une église au hasard. Amen. Prenez du temps. Choisissez avec prudence. Parce que votre choix déterminera votre destinée. Amen. Le deuxième choix, c'est le choix du pasteur. Ces deux choix sont quasiment pareils. Parce que quand tu choisis une église, en fait, tu as quasiment choisi le pasteur. Mais là, je le mets dans le sens du ministère. Tu as choisi un pasteur, tu as choisi un ministère. Pourquoi je l'ai dit comme ça? C'est aussi un choix qu'on ne prend pas à la légère. C'est un choix qu'on doit donner du crédit. C'est un choix qu'on doit prendre avec beaucoup de révérence. Pourquoi? Parce que beaucoup d'églises se sont créées non pas pour les fins de sauver les enfants de Dieu, mais pour des fins financières. Frère Loric, ce n'est pas ça? Frère Loric, une fois m'a dit qu'il était assis, il entendait deux frères du message en train de parler. Il dit, oh, mais Bethlehem, moi, église à Beto. Hein? Tu vois comment est-ce que après on aura des dîmes et tout. Frère Loric qui m'a témoigné ça. Il était assis, il ne savait pas que c'était un bien-aimé. Ils sont tous... Donc, cette église-là va commencer. Toi, tu vas choisir ces gens-là comme ton pasteur. Mais en fait, ils n'ont rien. Leur église a été basée pour des fins financières. Amen. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de ministère. Il a lu 2-3 brochures. Comme il est intelligent, il a bien retenu. Il est très éloquent. Et par son éloquence, tu ne peux même pas t'échapper. Il vient, il s'assoit. Il devient pasteur. Il devient pasteur. Mais il parle très bien. Et toi, tu choisis l'église parce que, pasteur Yinke Zonza, bien. Quand il parle, son français est très limpide. Quand il parle, les mots, les phrases, les accords, oh non. Ça, c'est mon pasteur. On ne choisit pas un pasteur comme ça. On choisit un pasteur avec révérence. Il faut que tu pries beaucoup. Amen. Parce que ce sont des choix très, très capitaux. Et votre destinée en dépend. Amen. Il y en a d'autres qui ont le ministère, mais qui ont été pressés. Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir. Parce que tu as le ministère et que peut-être ton pasteur n'a pas encore vu. Toi, tu te dis non, pasteur qui a bloqué mon nom. Qui t'a dit que tout ministère doit devenir pasteur ou évêque? Est-ce que tous les ministres sont appelés à devenir pasteur d'une église? Assieds-toi. Prie pour que Dieu montre ton pasteur
Et s'il te met à la chair, prends de l'expérience. Si Dieu a décidé que tu seras conducteur d'une œuvre, il te le dira. Ton temps viendra. Mais il y en a beaucoup, avec beaucoup d'immaturité, bien qu'il ait le ministère, il se jette. Et ça et là, on entend scandale par-ci, scandale par-là. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pris le temps de mûrir. La personne n'a pas pris le temps de cultiver son expérience avec Dieu. Le ministère ne suffit pas. Amen. Il faut qu'il y ait la dynamique avec la mécanique associée. Amen. Donc toi, tu vas aller choisir un type comme ça. Ah, mon pasteur, il a le ministère, mais il n'est pas mûr. Il est déséquilibré. Il n'a pas de possibilité à vous orienter. Ce n'est pas l'âge qui fait un ministère. Ce n'est pas l'âge. On peut prendre un enfant de 14 ans qui a le ministère et que Dieu l'a ouin. Il va prêcher ici, on va tomber là, il faut que les gens tombent. Mais il faut qu'il y ait une certaine maturité. Et la maturité aussi, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas les cheveux blancs qui typifient que l'homme est sage. Amen. Mais les gens sont à l'afflux de la gloire, derrière les besoins financiers. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient surtout qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont venus vulgariser l'imagerie à l'extérieur, ils se disent que comme j'ai vu le pasteur Intel, l'église Kamazono, il doit avoir peut-être moins de 2 millions à Badjim. Alors moi aussi, comme j'ai mon ministère, et on voit beaucoup de rébellion dans le milieu du message. Et ça ne veut pas dire que les frères aussi qui sortent ont toujours tort. Il y en a qui ont raison, mais il y en a nombreux qui ont tort. Donc lorsque vous faites le choix d'un pasteur, c'est le ministère. Vous choisissez le ministère qui devra vous faire monter, vous faire entrer en connexion avec votre vrai vous, votre théophanie. Amen. Rappelez-vous que Frère Branham dit lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à l'image de Dieu. C'était l'esprit. Et Frère Branham dit, c'est même à cet homme-là que Dieu avait donné l'autorité de diriger toute la terre. Et il est venu mettre l'homme dans une condition basse, la chair. Amen. Mais quand tu choisis un ministère, un pasteur, c'est un ministère qui doit t'élever. Tu dois t'élever. Frère Branham dit, l'église ne se montera jamais plus haut que son pasteur. Ça, c'est la parole. On ne peut pas changer ça. Je dis Amen. Donc toi, si tu restes assujetti ou bien tu restes assis sous les bancs, sous le ministère d'un pasteur qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de puissance, mon frère, même si tu es très grand et Dieu t'a réservé des grandes choses, tant que tu es sous lui, tu ne peux pas être plus que lui. C'est ce que dit la parole. Frère Badam a dit, tu ne peux pas être plus. Tu as la capacité d'être plus que lui, mais tu ne peux pas parce que tu es assis là. Tu as fait un mauvais choix et ça te condamnera. Amen. Donc le choix doit se faire avec beaucoup de révérence, beaucoup de temps de prière. Amen. Et les pasteurs, les diacres, les évêques, s'il vous plaît, respectez les enfants de Dieu. Ne méprisez pas les enfants de Dieu. Ne profitez pas de la naïveté des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Un père n'acceptera jamais qu'on fasse du mal à ses enfants. Mais comme vous êtes tellement éloquent, vous êtes tellement statué, et on croit que nous qui prêchons, nous sommes supérieurs à vous. Frère Branham dit faux. Frère Branham dit, nous qui prêchons sommes serviteurs de ceux qui écoutent. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le contraire. Nous sommes devenus vous êtes devenus serviteurs de ceux qui prêchent. Hein? C'est quoi cette manipulation? Les gens n'ont aucun respect pour les enfants de Dieu.
tu n'as pas de ministère, tu n'as pas été appelé, tu viens là parce que tu as besoin d'argent et tu commences à mépriser les enfants de Dieu. Que Dieu te pardonne. Il faut respecter les enfants de Dieu. Quand les gens, si vous ne venez pas ici, moi je ne prêcherai pas. Amen. Je parlerai au bon. Bon, Frère Branham dit qu'il y a des anges ici, mais ça serait pas beau. Personne pour me retourner un petit amen. Amen. Donc si vous êtes là, c'est vous qui faites le petit ministère que j'ai là aujourd'hui. Parce que vous êtes en train de dire amen. Je vous dois beaucoup de respect. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les pasteurs, les évêques, tous qui ont de l'autorité dans l'église, méprisent les enfants de Dieu. Que Dieu vous en pardonne. Et que Dieu nous pardonne. Je ne veux pas m'exclure. Que Dieu nous pardonne à tous. Nous vous devons beaucoup de respect. Amen. Et vous, les brebis, beaucoup de prudence. Pas d'affinité. Si la chose n'est pas correcte, ce qui est bien, c'est que dans le message, Frère Branham nous a donné l'opportunité de poser des questions. Donc, si quelque chose ne va pas, va voir ton pasteur, va voir le diacre, quel que soit là où tu es. Je ne parle pas seulement de notre église, je parle de tout le message. Parce que je sais que ça va passer sur Internet, peut-être quelqu'un va tomber. Je parle à toute la communauté des enfants de Dieu à travers le monde. Lorsque vous choisissez un pasteur, c'est avec beaucoup de révérence. Soyez très prudents. Amen. Il ne faut pas qu'on vous méprise. Parce que Frère Branham dit, Satan, c'est un roublard derrière la chair. Et un roublard, c'est quelqu'un qui use de ruse pour ses intérêts. Donc ici, la maniabilité de la parole, il va bien jongler à gauche, à droite. Et nous, dans notre naïveté, on va s'asseoir, on va écouter, mais alors que parfois l'homme n'a même pas développé ce qui est la parole. Amen. Donc soyez prudents ici. On ne choisit pas au hasard. On ne choisit pas par des affinités. On choisit par des moments de prière. Après un moment bien précis de prière, je pense que Dieu t'aidera. Tant que tu es sincère à Dieu, avec Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Le troisième choix, le choix d'une épouse. J'ai mis ou d'un époux. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont la possibilité de choisir. L'homme, toi, tu as aimé, tu choisis ta future partenaire, mais la femme aussi a le droit de choisir. Donc quand tu viens, elle doit faire le choix. Ah, moi, pas le frère là. C'est un choix qu'elle a fait. Toi, tu viens vers elle, elle dit ah non, moi, pas toi. C'est son choix. Donc le choix d'un époux ou d'une épouse. Et ce choix, moi, je le mets parmi les choix, je le mets en premier. C'est le choix le plus capital. Parce que les deux autres choix, si ça ne marche pas, tu peux changer. Mais ce choix-ci, selon notre étendard, tu n'as pas de chemin retour. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est un choix très capital que tu ne dois pas prendre à la légère. Madame dit, c'est le moment où l'homme devra beaucoup prier. Pour ne pas que tu t'engages. Parce que ici, le message, pas de divorce. Tu peux te séparer d'un pasteur, tu peux te séparer d'une église, mais tu ne peux pas te séparer de toi. Sauf si tu es un bandit. Mais si tu es bandit, sache que ton choix déterminera ta destinée. Et donc ça, c'est un choix, on ne blague pas avec. C'est un choix où l'homme devra se sacrifier. L'homme devra consacrer du temps pour la prière avant de choisir son épouse. Amen. Un époux, une épouse mal choisie ruinera toute ta vie. Un époux
Une épouse mal choisie va ruiner ta vie. Donc, il faut te rassurer que tu es compatible avec la personne. Il faut te rassurer que la personne est même loin du Saint-Esprit. Tu dois prier. Entre en intimité avec Dieu. Tant que tu es sincère, je l'ai dit là, Dieu ne va pas t'abandonner. Mais si tu entres avec... Même Salomon a dit, je crois que c'est dans Proverbe 21, il a dit, il est préférable de demeurer dans le coin d'un toit que de demeurer dans une même demeure qu'une femme querelleuse. La maison dit, je suis comme ça là. Même si je suis en déséquilibre et que le vent peut me faire tomber, mieux vaut être là-bas en danger que de rester dans la même maison qu'une femme qui te querelle tout le temps. Donc pour éviter ça, tu dois prendre beaucoup de temps dans la prière. Amen. Ne vous fiez pas à la beauté. C'est vrai que tu peux aussi regarder, moi mes préférences c'est comme ça, mais ne mets pas ça en avant mon frère. Parce que la chair aussi regarde mon frère. On va pas nous interdire ça. La chair va regarder, tu as des préférences. Mais primauté, frère madame dit au caractère. Frère madame dit regarde si elle a le Saint-Esprit ou il a le Saint-Esprit et regarde au caractère. Pour ne pas que tu te retrouves dans un terrain de boxe. Amen. Longue jupe, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière les longues jupes. Hein? Derrière la longue jupe. Tu vois la sœur ici. Shalom, frère. Shalom, frère. Elle marche, mais elle ne regarde même pas les gens. Hein? Shalom, frère. Mais là, maintenant, dans la maison. Là, tu vas commencer à pleurer. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui nous racontait cette histoire d'un frère qui était diacre, qui vivait un calvaire dans son foyer. Tout le temps, c'était lui seulement qui partait chez le pasteur. Pasteur, ta fille a fait ceci. Pasteur, ta fille. Ça en était trop. Un jour, il a eu honte de lui. Il continuait à vivre son calvaire, mais il ne disait plus au pasteur. Le pasteur demande comment à la maison. C'est bon, pasteur. Mais en fait, c'était jusqu'au jour, comme c'était un fils de Dieu, Dieu pour le libérer a fait que cette femme-là est décédée. Elle était décédée, elle était sortie parce qu'elle avait fui l'église, elle était sortie, elle était allée boire, je ne sais pas comment. Elle est décédée, on l'a appelée, elle était à l'hôpital, elle a succombé, elle est morte. Veillée, on a assisté et tout. C'est le jour de l'enterrement que le pasteur se rend compte avec les frères que le frère avait toujours des problèmes. Dès qu'on a mis la femme na tombeau, lui n'était pas toujours rassuré qu'un foie. On a mis la première pelle de sable. Il a dit, merci Seigneur. Et le pasteur a regardé. Mais enfin, il dit non, pasteur. Depuis là, ça n'avait pas changé. Elle était devenue pire. Mais j'avais honte de toujours revenir. C'était toujours moi, c'était toujours moi. Donc moi, ça là, c'est une liberté, une libération. Donc le fait qu'elle soit morte là, vraiment, je suis libéré. Parce que je ne pouvais pas, j'étais condamné. Donc c'est pour cela que le choix d'une épouse est un choix très, 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 très capital. Amen. C'est des trucs qu'il ne faut pas qu'on prenne à la légère. Parce que notre choix, souvenez-vous, déterminera notre destinée. Comme j'ai dit au départ, la vie est faite des choix. Un mauvais choix sera un fardeau pour toi toute ta vie. Un bon choix te libérera. Même ton style de vie. Revenons maintenant dans le terrestre monde. Donc ton style de vie, c'est un choix. La vie que tu vis maintenant là, Frère Branham dit c'est un choix que tu as fait. Ce n'est rien d'autre que c'est toi-même qui as choisi cela. Il n'y a pas à accuser quelqu'un. C'est toi. Bon, disons Frère Branham. Vous savez, moi je finis par son lire. C'est par la foi que Moïse prêchait en 1958 au paragraphe 30.
faisons ce qui est pour notre propre bien. Il dit, même Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Vous voyez, hein, Moïse n'a pas choisi les choses pour son bien. Mais Moïse a choisi le peuple de Dieu pour vivre et souffrir avec le peuple de Dieu. Mais nous aujourd'hui là, même un pasteur qui n'a... Il y a des pasteurs, on m'a même raconté qu'il y a des pasteurs brebis qui n'a problème. Il n'arrive pas à lui donner même 5 000. C'est pas son problème. Il y a un mbongo, il y a un défaut, il y a un défaut. Mais toi, c'est toi qui dois apporter l'argent à l'église. Pourquoi le pasteur qui paye un bon? Vous trouvez ça correct? Lui, il va... D'abord 2000, je vais acheter à manger. Hein? On veut... acheter le pain. Oh, arrête de déranger Dieu. On a l'argent pour acheter le pain, tu ne vas pas prier pour que Dieu nous donne le pain. Hein? Va acheter le pain, laisse la prière pour autre chose. Amen. Donc, même Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Il dit, pensez-y donc. Écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu et il a considéré cela comme un trésor plus grand car il tient ferme. Voyons celui qui était invisible. Donc Moïse, son choix, il a fait à un Dieu qu'il ne voyait même pas. Mais il savait que le choix qu'il faisait était un choix capital pour sa vie future. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Il faut qu'on fasse du Thomas. Si on n'a pas vu, on ne croit pas. Si on n'a pas vu, on ne peut pas choisir. Moïse, ce n'est pas sur ça qu'il a basé sa foi. Madame dit, il a cru et il a regardé à quelque chose qui était invisible. Je peux me projeter qu'il avait déjà vu la gloire qui attendait ce qu'il devait faire. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. Et il se peut que ce matin, il y ait, ce soir pour nous, qu'il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Il dit, vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Donc, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a des années, donc les années antérieures, nous avons choisi d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Bon, est-ce qu'après cette parole-là, tu vas accuser le grand-père? Est-ce que tu vas accuser tonton? Le problème, c'est ton choix. C'est toi qui as choisi d'être ce que tu es. Le grand, on ne va pas dire que la sorcellerie n'existe pas. Ça existe, mais c'est des petits. Aujourd'hui, le vrai sorcier, c'est toi-même. Parce que Frère Branham dit, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ton choix des années antérieures. Donc si tu avais fait de mauvais choix antérieurement, le moment est venu pour faire de bons choix. Amen. Et ce que vous choisissez maintenant, donc si vous choisissez maintenant, Frère Branham dit, et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Donc, à partir de maintenant, faites un choix positif. Faites un bon choix pour votre avenir. Frère Branham a dit, qui croit Frère Branham? Donc moi, à partir de maintenant, je fais un choix qui va déterminer ma vie dans 5 ans. 5 ans, c'est une généralité. Même demain, ça peut commencer.
Parce que ce que nous sommes, c'est ce que nous avons choisi il y a longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité de faire un choix pour déterminer notre futur. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer le crachoir d'un bar. Et dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Donc, même étant assise ici, si tu fais un mauvais choix, tu peux te retrouver prostituée dans la rue. Tout dépend de ton choix. Parce que c'est ton choix qui détermine ta destinée. Faites de bons choix. Il dit dans 5 ans, il dit où vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à la société à cause de votre choix en faveur de Christ. Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, parti dans l'enlèvement pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. Il dit c'est l'unique chose qui va compter. Le choix que vous faites par la foi. Amen. Donc vous voyez, ce que nous sommes, c'est notre choix. Notre style de vie, c'est notre choix. Amen. Un mauvais choix, un fardeau. Un bon choix, une liberté. Amen. Remarquez même Rahab, la prostituée. Elle fut honorée et elle ne périt point. La Bible dit dans Hébreu, elle n'a point péri parce qu'elle avait fait un bon choix. Quand le roi de Jéricho est venu avec ses hommes pour l'intimider, où sont les espions? On nous a dit que les espions sont entrés. Elle avait pris un bon choix, une prostituée. Elle n'avait pas vu que c'était les hommes étrangers, mais elle avait vu à la gloire que c'était le peuple de Dieu. Elle les a protégés. Elle fut honorée. Dans Hébreux 11, 31, je crois. Amen. Donc, un bon choix. N'attendez pas. Faites le choix. Faites le choix. Tu as la possibilité de te marier, frère. N'aie pas peur. Fais le choix. Ce n'est pas les finances qui déterminent un mariage. Moi, quand je me suis engagé à me marier, je n'avais pas d'argent. Ma femme peut témoigner. Même le pasteur peut témoigner. C'est vrai que j'avais du travail, j'avais 0 franc pour engager un mariage. 0 franc. Mais j'ai fait le choix de me marier. J'avais une amie, mon épouse. Elle dit non, il ne faut pas que je... Peut-être que je vais devenir un pécheur en train de faire n'importe quoi avec mon ami. Il faut que je concrétise. J'ai pris l'engagement. Je n'avais pas d'argent. Le reste, c'est Dieu qui a fait. Juste avant mon mariage, j'ai eu un autre boulot. J'ai eu un autre boulot qui m'a donné les opportunités, la possibilité d'avoir un peu plus de finances. Ça s'est fait en moins de 6 mois, je crois. Le mariage, ce n'est pas les finances. C'est le choix. Donc, si je suis aujourd'hui marié, Frère Branham a raison. C'est maintenant que je réalise ça par rapport à l'exemple que je donne. Il a dit, ce que vous êtes maintenant, c'est le choix que vous avez fait auparavant. Donc, si je suis frère Fernand que vous connaissez aujourd'hui, c'est par rapport au choix que je m'étais donné, j'avais pris dernièrement pour me marier. J'étais comme ça. Bon, les blancs disent, ils n'aiment pas quand on dit tu es gros. Ils disent, je suis dans le bon point. Ils veulent juste améliorer le français. Mais au départ, je n'étais pas comme ça. Mais le choix, et je n'étais pas ce que je suis. Mais bien que même aujourd'hui, je ne suis rien. Mais
Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Je me suis juste engagé à prendre un choix qui était en ma faveur. Amen. Prenez des engagements. Ne vous laissez pas, frère. Si tu es pour toi indécis, c'est le frère, comment tu appelles, Mathusalem, qui a chanté et dit, prendre une décision, c'est un choix. Être indécis est un choix. Il dit même aller au ciel, c'est aussi un choix. Donc, même si tu es pour toi comme ça là, tu dis, non, moi, c'est un choix. Choisir, ne pas choisir aussi est un choix. Choisir trop tard est un choix. Choisir trop tôt, c'est un choix. Donc, dans sa chanson, il a dit que tu partes à gauche, à droite, tous tes choix. Moi, je ne vais pas m'engager. Tu as pris le choix de ne pas t'engager. Mais ce choix-là va déterminer aussi ta destinée. Tu as dit, ah non, moi, je ne vais pas faire ceci. Moi, je ne vais pas aller à l'église. Tu as pris un choix. Celui qui est allé à l'église a aussi pris un choix. Les conséquences seront différentes. Il y aura une bonne conséquence et une mauvaise conséquence. Mais c'est un choix. Amen. Non, c'est vrai que c'est le poète. Hein. Il a contourné, il a bloqué partout. Hein. Tu ne veux pas choisir, c'est un choix. Tu veux choisir, c'est un choix. Être indécis, c'est un choix. Ah, tout est choix. Mais tout choix a une conséquence. Est-ce que tu veux vivre la bonne conséquence ou la mauvaise conséquence? C'est ton problème. Mais au moins, tu es dans un choix. Amen. Et il a conclu en disant, la vie sur terre est un choix. La vie sur terre n'est faite que de choix. Donc si tu ne choisis pas, tu as choisi de ne pas choisir. Amen. Amen. Et Dieu dit, il nous a donné la liberté de choisir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a donné à tout le monde la possibilité de choisir. Comme on a dit tout à l'heure, tu ne choisis pas, tu as choisi. Tu choisis trop tard, tu as choisi. Dieu a donné l'opportunité, tout est choix. Amen. Mais il faut qu'on prenne un choix qui nous libérera. Amen. L'adoption. Prêché en 60. Paragraphe 47. Il dit, ainsi donc, il ne l'a pas créé comme ça. Seulement, il a donné à l'homme le libre arbitre. Si tu choisis ceci, tu vivras. Si tu choisis cela, tu mourras. Et chaque homme qui vient dans ce monde est confronté au même choix encore aujourd'hui. Dieu, par sa préscience, connaissait qui accepterait et qui n'accepterait pas. Ça, c'est Dieu. Frère Madame dit, comme Abraham avait donné le choix à Lot de choisir, ainsi Dieu nous donne aussi selon notre choix. Dieu ne te donnera pas au-delà de ton choix. Dieu ne te donnera que selon ton choix à toi. Amen. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Prêché en 63, paragraphe 47. Eh bien, nous sommes tous nés ayant le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir. Personne ne t'impose, mais tu choisis seul. Le libre arbitre, pour prendre n'importe quelle décision que nous voulons. Dieu fait cela dans sa justice. Car il doit placer tout homme sur la même base. Sinon, il a placé l'homme qu'il ne fallait pas. Il a placé le premier homme sur une mauvaise base en lui donnant le libre arbitre. Voyez, il dit, ce soir, nous sommes exactement comme Adam et Ève. Il n'y a pas de différence. Il dit, le bien et le mal sont placés devant nous, chacun de nous. La vie et la mort, nous avons la possibilité de faire notre choix. C'est à vous de le faire. Amen. Nous avons lu Ruth. Ruth, nous nous sommes arrêtés là où elle a dit, où tu mourras,
ton peuple sera mon peuple, où tu vivras, je vivrai, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Mais quand vous lisez l'histoire de Ruth, c'était un choix très capital. Quelle était la conséquence de son choix? C'est que plus tard, Ruth a fait la rencontre du Goël, leur parent rédempteur. Elle est allée glaner dans le champ de Boaz et elle finit par devenir épouse de Boaz. Celui-là qui était, il faut madame dit, c'est le type du rédempteur, celui-là qui avait le titre du rachat sur elle. Alors que sa belle-mère disait, oh, je ne peux plus concevoir. Même si je nais un enfant aujourd'hui, là, le temps que l'enfant grandisse, toi tu vas vieillir, tu ne vas pas l'attendre. Ruth a dit, elle n'a pas fait comme Orpa. Elle a dit non, où toi tu iras, j'irai. Où tu demeureras, j'y demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Mais la récompense, c'était quoi? C'est la gloire. Elle reçut une grande gloire parce qu'elle fut rachetée. C'était une fille des gentils. Amen. Ainsi, comme Ruth, l'église devra faire un choix capital pour sa vie. Nous, Ruth, c'est le type de l'église. Amen. Et nous aussi, comme Ruth, nous devons faire un choix capital qui déterminera notre destinée. Amen. Être conduit. Prêchons 65, paragraphe 285. Vous ressemblez à quoi? Vous, qu'est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous devez choisir votre conducteur. Choisissez aujourd'hui. Choisissez la vie ou la mort. Point. Votre choix déterminera votre destination éternelle. Il dit ce que vous choisirez. Il dit souvenez-vous, Jésus a dit suivez-moi. Et ce soir, vous êtes invités à le faire. Et pour le suivre vers la vie éternelle. Faites le choix comme Ruth l'avait fait. Avait suivi sa belle-mère vers la destinée éternelle. Vers la rédemption. Il faut que l'Église fasse la même chose. Amen. Il dit, et pour le suivre vers la vie éternelle, vous devez accepter ses conditions à lui. C'est vrai, la parole. Donc pour suivre Dieu dans ses voies, nous devons respecter ses conditions. Nous devons nous aligner à sa parole. Il dit, pas sur la base d'un credo, pas sur la base des opinions publiques, pas sur la base de quelqu'un d'autre, mais sur la base de ce que Dieu en a dit. Donc notre foi, nous devons baser cela sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu a dit. Pas sur ce que Fernand a dit, non. Pas sur ce que le pape a dit, pas sur ce qu'un évêque a dit, sur ce que Dieu a dit. C'est sur cela que nous devons placer notre foi et baser notre choix. Amen. Remarquez, Lazare, il avait fait le choix de vivre la parole de Dieu. Et c'était quoi sa conséquence? Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Mais le jeune homme riche, bien que Dieu lui-même était en face de lui, il est venu, il s'est vanté, il a dit, les commandements, je les connais. Mais le maître sait comment attraper les gens. Il a dit, bon, abandonne, partage tes richesses. Il dit, Touareg, Amounou, Ferrari, non, il faut que j'en profite. Quelle était sa destinée? Le tourment. Donc nous sommes en phase de faire un choix. Choisissez de suivre Jésus-Christ. Et votre destinée sera éternelle. Si vous choisissez de suivre, parce que quand vous venez ici, on prêche. On fait, tous on est ici, on écoute. Hein? Mais ce n'est pas tous qui comprennent. Et il y en a qui font exprès de ne pas comprendre.
Frère, venez pas chauffer les bons. Ici, on vient pour faire un choix capital. Choisir de s'aligner à la parole de Dieu. C'est cela qui sera le dénominateur de notre destination éternelle. Amen. Je vous en supplie, quand vous venez ici, venez avec révérence. Venez écouter. Engagez-vous à donner votre vie à Christ. Amen. Amen. Je lis la dernière citation, on va finir. Le compte à rebours. Prêchons 62. Paragraphe 52. Il dit, comment Dieu a-t-il agi lorsqu'il est venu dans la chair? Il dit, regardez et voyez ce qu'il était lorsqu'il était dans la chair humaine. Quoi? S'est-il vanté d'être cela? Absolument pas. Il a dit, je ne fais que ce que je vois faire premièrement au Père. Regardez comment il s'est manifesté. La confirmation de sa qualité de Messie. Il était un prophète. Il le savait. Il pouvait faire des révélations aux gens. Il connaissait leurs pensées. Il connaît votre pensée. Il connaît tout à votre sujet. Il sait ce que vous avez fait. Il sait ce dont vous avez besoin. Il peut vous parler de votre par votre conscience pour le dire. Non, vous le dire. Cherchez à vous le montrer. Il dit, le diable se placera à l'autre côté de l'épaule et dira, regarde de l'autre côté. Frère Madame dit, ça dépend du côté où vous voulez regarder. Dieu est sur l'épaule droite, le diable est sur l'épaule gauche, les deux te parlent. Frère Madame dit, ça dépend d'où tu veux regarder. Amen. Il dit, c'est tout. C'est comme on le disait lors des élections. Dieu a voté pour vous et le diable a voté contre vous. Eh bien, votre choix détermine votre destination. C'est vrai. Vous devez recevoir Christ. C'est le choix le plus capital ce soir. Recevoir Christ. Vous devez recevoir sa parole. Vous devez croire en lui. Si la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors il va être le même. Exact. Croyez-vous cela? Levez la main. Combien aimeraient devenir astronaute pour Dieu, qui pourrait dire, je peux me tenir loin de l'organisation et croire en Christ? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je crois que vous avez fait un bon choix. Parce que même le poète a dit, choisir un bon prophète, c'est un choix. Mais en ce temps de la fin, je vous vois assis ici, je comprends que vous avez choisi le plus grand prophète de tous les temps. Et donc je crois que votre destination sera éternelle. Gardez-vous ferme. Qu'il y ait des tumultes, il y ait des troubles, attachez-vous à ce message. Et vous ne faillirez jamais. Vous serez victorieux tous les jours de votre vie. Et le Seigneur vous récompensera. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que j'entends, j'aime chanter ces mérites. Oh, c'est une musique avec oreilles. Oh, le nous plus long, nous chantons. Oh, 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 combien j'aime. Oh, 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 combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Dieu. Oh oui, ce soir t'arrives et malheur. Oh combien, oh, oh, combien. Est-ce que tu aimes Jésus? Oh, oh.
chantons ensemble. Oh, oh, combien j'aime Jésus. Oh oui, ce soir t'arrives malé. Oh combien, oh, oh. Répétez, chantons ensemble, combien, oh. J'aime Jésus, oh, 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 combien j'aime Jésus. Oh, dans ma vie, car mes malheurs premiers. Oh, il rappelle l'amour du sang. Oh, pour vous, on me délivrer. Et il me pas de son précieux. Oh, plaira. Oh combien, oh, bien-aimé chantons ce cantico, oh, combien j'aime Jésus, oh, combien j'aime Jésus, oh, dans ma vie, Paris, mes malheureux premiers, oh, il me dit ce que le cœur ombre d'impôt chaque jour, oh, oh, même si je marche dans les ténèbres, puisse clairement, oh, combien, oh, oh, combien, oh, Jésus, l'église t'aime ce soir, oh, combien, j'aime Jésus, oh, combien j'aime Jésus, I love Jesus, Marie, mes malheurs et premiers. Oh, oh, combien j'aime Jésus, oh, combien j'aime Jésus, oh, combien j'aime Jésus, oh, Marie, mes malheurs, oh, combien, oh, combien, oh, oh, combien j'aime Jésus. Oh oui, ce soir, oh yeah, oh combien j'aime Jésus. Oh oh, combien j'aime Jésus. Oh car il m'est malheur premiers. Oh il me pardonne plein d'amour. Oh qui peut sentir ma paix et porter même dans le chagrin. Oh la part que Dieu peut. Oh combien, oh combien, oh oh, oh Seigneur Jésus le Père du roi t'aime, oh combien j'aime Jésus, oh combien j'aime Jésus, oh oui car il est le premier, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublie, oh c'est bien fait, oh je ne l'oublierai pas, oh car il est malheur, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublierai pas, oh car il m'est malheur, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublierai dans ma vie, oh oui car il est malheur, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublierai pour toutes ces promesses, je ne l'oublierai pas, je ne l'oublierai, oh dans ma vie car il est malheur, oh je ne l'oublierai pas, oh je ne l'oublierai, Seigneur merci pour
Jésus Marie et moi le premier. Oh Seigneur Jésus, oh merveilleux roi, oh tu es mon oh et mon rocher. Ce soir laisse-moi me cacher en toi, oh sois mon rêve, oh aimant, oh Dieu Jésus, tu es ma joie, oh ma forteresse, oh mon salut, oh mon aide, alléluia, remplis mon cœur, oh d'allégresse, oh état divin, oh chante à Dieu Jésus, tu es ma joie, oh ma forteresse, oh mon salut, et mon aide, alléluia, remplis mon cœur, oh l'allégresse, oh état divin et le présent, bien-aimé là-haut, éclat, tel la guerre, oh mon cri de l'amour, oh tu mets la paix et le bonheur, oh dans toute ma vie, ce soir je veux Dieu, oh Dieu Jésus, tu es ma joie, oh ma forteresse, oh mon salut et mon aide, remplis mon cœur, oh la allégresse ce soir et ta divine, oh chante à Dieu Jésus, qui est ma joie, qui est ma forteresse, oh mon, alléluia c'est ma prière, ouais, alléluia, remplis mon cœur et la allégresse, oh le présent, oh ton amour, oh merveilleux, oh mon Dieu, apporte les cieux, oh laisse-moi me cacher en toi, oh promets et donne ta source, oh Dieu Jésus, Yeah, ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance, remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance, remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Nous allons nous associer à la prière de notre frère Lens. Je vais vous prier simplement de lever votre voix et de lever votre main et de vous associer à la prière du révérend Blaise et du révérend Lens, excusez-moi. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous voici encore ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, devant ta présence, Père. Tu nous as parlé au travers de ta parole par ton serviteur, notre roi. Et nous croyons lorsque ta parole descend, Père, c'est là pour but, notre Dieu, d'apporter quelque chose de vie, ô Dieu Tout-Puissant, dans l'être humain. Seigneur Dieu vivant, éternel notre Père, regarde ton peuple, Seigneur. Nous sommes dans un temps où le diable est en train de gagner les cœurs, gagner des vies, Seigneur, pour désorienter des enfants de Dieu Tout-Puissant. Père, mais nous croyons que dans ce même temps, tu es en train de te choisir un peuple. Tu es en train de mettre à part un peuple, notre Dieu Tout-Puissant, pour ta gloire. Oh Seigneur, regarde comment le diable est en train d'agir, rentrant dans des cœurs pour désorienter ton peuple, afin de faire des choix, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui vont les condamner, Seigneur. Mais nous croyons que lorsque tu viens par ta parole, c'est pour ramener ton peuple dans la lumière. Tu es un Dieu de lumière. Tu es un Dieu de lumière, Père. Laisse que ta parole qui est descendue ce soir, Père, puisse apporter la lumière dans les cœurs,
puisse apporter la lumière dans des vies, Seigneur. S'il y avait des gens, Père, qui se dirigeaient vers des erreurs du choix, Seigneur, puisses-tu que ta lumière ôter la paille de leurs yeux, Seigneur, afin de les montrer, Seigneur notre Dieu, le chemin de la vie, Père. C'est toi le chemin de la vie. C'est toi le Dieu véritable. Lorsque tu descends dans une église par ta parole ou la prière, Seigneur, tu délivres, Seigneur. Seigneur, tu guéris. Seigneur, tu changes. Seigneur, tu relèves. Laisse que ce soit Dieu vivant. Je prie, Seigneur notre Dieu, que par ta grâce, Seigneur, que tu viens ôter l'aveuglement, Père. Nous sommes dans le temps de la fin, le temps où ton peuple doit voir clair, le temps où ton peuple doit être délivré, le temps où ton peuple, Seigneur, doit rentrer dans l'arche, car le temps nous est compté, le temps que nous sommes, l'épouse est en train de se préparer. Père, aide ton peuple, Seigneur, à se préparer chaque jour par la parole que nous écoutons, par la vie que nous menons, par notre manière de se conduire. Seigneur, aide ton peuple, Père. S'il y avait une âme qui s'affaiblissait, s'il y avait une vie qui se désorientait, Dieu d'Abraham, toi le Dieu de la promesse, souviens-toi de ton troupeau, toi le grand berger, toi le bon berger, souviens-toi de ton troupeau, Père. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple, Père, dans les quatre coins de la terre, là où l'épouse est en train de gémir, nuit et jour en attendant, ô Dieu de ta grâce. Père céleste, Jésus notre Dieu, je prie ce soir, Père, puisses-tu que la lumière du Saint-Esprit descend encore à nouveau, Père, afin de réanimer ton peuple, afin de ramener, Père, la vie, le feu du Saint-Esprit qui va transformer les vies, Père. Rentre en scène, manifeste-toi et pardonne les péchés de ton peuple. Sois miséricorde envers nous, Père. Relève-nous, donne-nous la foi qu'il faut, l'esprit de persévérance, Père, et de savoir, oh Dieu, le temps que nous sommes, nous devons toujours, Seigneur, se mettre du côté de la parole, pas du côté de l'homme. Oh Dieu, nous voulons se mettre du côté de la parole. Là où la parole est en train de marcher, nous voulons marcher, Père, comme le peuple dans le désert. Pendant que la colonne de feu se déplaçait, le peuple se déplaçait. Pendant que la parole est en train d'avancer, nous voulons avancer avec la parole. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, nous t'implorons, à cause de ton nom. Merci encore pour cette parole, car cela nous a fait du bien et cela nous guérit encore à nouveau. Merci pour tout. Laisse que tout l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Puissante prière. Que Dieu te bénisse, révérend. Je pense que ça nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur, il a pris un petit temps de repos. Dimanche, il sera de retour pour commencer la semaine de prière annoncée. Semaine, comme vous connaissez le programme, qui commencera dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et, sous le thème le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Amen. Donc vous avez le programme. Il sera là dimanche pour commencer ce programme qu'il nous a donné. Je vous prie de rentrer à la maison dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous accompagne et que nous nous retrouvions ici le vendredi par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à tous. Encore une fois, que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alors salue ton frère qui est à tes côtés, salue ta soeur. Dis-le que mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es merveilleux. J'ai désir voir ta face.
merveilleux, tu. Oh, tu es merveilleux. Oh, quand on regarde, oh, ce poursuit-moi, oh, la grâce s'aborde. Non, moi. Encore une fois, que Dieu bénisse. Alors, à présent, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard et qui n'ont pas donné leur offrande, il y aurait un panier de offrande à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Alors, en temps d'appel Seigneur, à nous revoir le vendredi. Sur ce, je vous invite de vous tenir debout. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. On va battre les mains. Oh, laisse-moi marcher, Seigneur, au pas où tu es passé. Au chemin conduisant vers le ciel. Oh, et oh, partout oh, dans la joie. Oh, gens avant, ce soir, oh, remplis-moi. Oh, chaque jour, oh, Jésus, remplis-moi. Oh oui, de ton esprit, Oh, la colombe, laisse-moi, oh, marcher toujours. Oh oui, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Oh oui, de ton esprit ce soir, Oh, colon, laisse-moi, oh, marcher toujours, Oh oui, remplis-moi, oh, d'amour. Oh oui, garde-moi, oh, à côté, oh, de mon sauveur. Oh Seigneur, ne me laisse pas dans les ténèbres. Oh, garde-moi, oh Dieu, oh, et satisfait mon âme ce soir, remplis-moi. Oh chaque, oh Jésus, oh Jésus, remplis-moi. Oh, de ton amour divin, avec la colombe, comme la colombe, laisse-moi, oh, marcher toujours. Oh, et remplis-moi, oh, chaque jour, oh, là, oh, Jésus, remplis-moi. De ton vrai amour divin, Oh, comme la colombe blanche comme les jeux, oh, marcher toujours. Oh, Jésus, remplis-moi, oh, chaque jour, oh, d'amour. Oh, bientôt là, la fin de course, oh, la fin de mon voyage. Oh, j'habiterai au ciel, oh, chez moi. Oh, que je chante, oh, roi béni, oh, sur la route vers la rive. Oh, remplis-moi chaque jour, oh, oh, Jésus, remplis-moi, Jésus. Oh, chaque jour, oh, de l'amour divin, La colombe, oh, blanche comme les jeux, laisse-moi, oh, marcher toujours. Oh, et remplis-moi, oh, chaque jour d'amour. Oh, la voix du Seigneur m'appelle, oh, prends ta croix et viens sur moi. Oh, je réponds, Sauveur fidèle, oh, me voici, je suis à toi. Oh, et oh, jusqu'au bout,
Oh, moi je veux te suivre. Oh, dans les bons, oh, les mauvais jours. Oh, à toi pour, oh, mourir.